Oh, j'ai l'impression que la fête est finie. Comment ça finit? La fête commence, vous voulez dire? J'ai pris mon violon. Comment vous avez su pour le bal de la Grange? Barney, on a vu votre invitation. Notre invitation? Quelle invitation? Oh, oh. Bal de la Grange et danse country ce soir à la ferme. Extraterrestre, bienvenue. Regarde, Patrick, ton tracteur fou a lancé une invitation. Oui, j'ai aussi un permis de hiéroglyphe agricole. Merci pour la soirée. C'était un merveilleux bal de Grange. Allez, il est temps de repartir détruire l'univers. Revenez nous envahir quand vous voulez, les amis. Et mollo sur la destruction massive. Eh oh, Jenkins, est-ce que vous m'avez fini de payer ma dette? Nous sommes quittes, compteur à zéro, Craps. Et reviens me rendre visite avec ton ami quand tu veux, Bob. Au revoir, monsieur Jenkins. On a récolté des œufs nacrés, nourri les cochons larves, très Bessie, et pour finir, on a dansé avec les gentils extraterrestres. Des extraterrestres? Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'ai l'impression que t'as travaillé trop dur. T'as dû faire une ferme overdose. Ça provoque des hallucinations. Les ovnis, ça existe pas. C'était notre imagination, alors? Ouais, y a des chances. Ah! Un ovni! N'ayez pas peur, monsieur Krabs. Les ovnis, ça n'existe pas. Carlo, livraison. Voilà. Toi, c'est toi. Oh, suis-moi, Calamar. J'ai dégoté un véhicule spécial livraison destiné aux artistes inspirés dans ton genre. Ah, je préfère entendre ça. Il en a fallu du temps pour qu'on me respecte. Eh, les zouzes, dans la fusée! Attendez, mais pourquoi je suis dans une fusée? C'est où la prochaine livraison? Sur Mars. Oh, Mars, ça va. Mars. À plus, Carlo. Votre livraison du crabe croustillant. Toucheur rouge, c'est beaucoup trop criard. Ce dépotoir a besoin d'une petite touche artistique. Maintenant que Carlo a disparu pour de bon, quelle tristesse. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de ces peintures. Évidemment, elles sont hideuses, mais si le soi-disant artiste est vraiment hors d'état de nuire, dans ce cas, elles valent peut-être quelque chose. Pour de vrai? Oh, je ne sais plus quoi penser. Ce sont des larmes de joie, mais je suis évidemment très triste pour mon ami Carlo. Où qu'il se trouve. Oh, il est juste là, capitaine. Oh. Oh. Restez ici et gardez un œil sur ma caisse. Eh bien, c'était absolument répugnant. Alors, qui veut discuter de mon utilisation de la couleur et de mon coup de pinceau? C'est fou, je reviens toujours pas qu'en tant qu'employé au Glouton Barjot, on nous autorise à manger autant de glace qu'on veut. Oui, mais d'après le règlement, c'est seulement à la première pause. Et à midi. Et à la deuxième pause. Et au dîner. Le paradis glace à volonté toute la journée. Glace à volonté toute la journée. Glace à volonté toute la journée.
Si c'est ça, alors je vais me faire embaucher au Glouton Barjot. Le Glouton Barjot et vous. Bonjour et bienvenue. Vous venez de rejoindre notre équipe et nous tenons à vous faire savoir que nous sommes heureux de vous compter parmi nous. L'histoire de notre enseigne commence avec son fondateur, Réginald Barjot. En plus d'être un glouton, on prétend, pour une raison inexpliquée, qu'il portait bien son nom. En 1842, il partit au Far West avec un chariot rempli de glace. À l'époque, il n'y avait ni frigo ni cône. Il servait donc ses glaces fondues sur des bâtons et des pierres. Depuis ses débuts modestes, au Glouton Barjot est devenue une entreprise multimilliardaire au sein de laquelle vous, fraîchement embauchés, allez avoir le privilège de travailler. Nous ne vous demandons que 3 choses. 1. Une bonne hygiène. 2. Faire preuve de rigueur dans votre travail. Et 3. Croire aux extraterrestres. Paix, câlin et glace pour tout le monde. Fin. Bien le bonjour, nouveau Barjot. Je peux avoir de la glace maintenant. Il faut attendre votre première pause. Je suis votre responsable et je tiens à ce que vous sachiez qu'on apprécie de vous compter parmi nous. Mais pour l'heure, il est temps de se mettre au travail. C'est mon petit cerveau tout congelé. Et 5 millions d'années plus tard. Oh. Cette fois, je crois que ça s'est bien passé. Le nouveau! Vous êtes viré! Bon, si vous voulez. De toute façon, j'ai une intolérance au lactose. Un copain, câlin et glace pour tout le monde. Oh là là! Salut toi! Aïe! Bob l'éponge! Fiche le camp d'ici! Je suis vraiment désolé. Ah, mais que je remarque que nos rapports sont électriques. Heureusement, le vent s'est arrêté. Voilà, ça devrait suffire. Enfin, elle me laisse tranquille. Je file travailler maintenant. Crabe croustillant, me voilà. Oh, combien de temps je suis parti? Non.
3000 ans plus tard. Personne ne sait pour quelle raison ces mystérieuses statues ont été sculptées et par qui. Tout ce que l'on sait, c'est que la disposition magique des trous produit une musique harmonieuse qui attire des milliers de méduses. Tiens, te la laisse. Ça vient de moi ou est-ce que le chant des méduses est différent aujourd'hui? Je ne sais pas trop, mais tant d'agitation pour ne rien attraper, ça me fatigue. Je vais aller faire un petit somme sur le rocher là-bas. Très bien. Et moi, je vais chercher des méduses dans la grotte toute sombre qui fiche la chair de poule. Oh, jolie petite méduse, c'est difficile de résister à ton charme. Si seulement tu ne piquais pas, tu serais mon animal préféré. Très bien, on va s'en tenir là pour le moment. Maintenant, espèce de clone angelé, qu'est-ce que tu as fait de mon ami Bob? Je ne suis pas un clone, Sandy, je suis le vrai Bob. Bon alors, si tu permets, je vais d'abord effectuer un petit test. Guili, 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 guili. Non, arrête, non, pas les chatouilles. arrête pas ça. Sandy. Tu es le vrai Bob l'éponge. Qu'est-ce qu'on va faire, Sandy? Si au moins on connaissait les points faibles de ces créatures de gelée. La seule chose que je sais, c'est qu'elle déteste la mayonnaise. Berk, moi non plus, j'aime pas la mayonnaise. Oh, alors comme ça, tu n'aimes pas la mayonnaise. Tu es pareil que ces aliens en gelée. Ah, ça suffit, contrôle-toi, Bob. Si seulement on avait un petit peu de mayonnaise. Il y en a plein au crabe croustillant, mais on ne pourra jamais passer. Aucun souci, nous allons nous déguiser. Salut à toi, camarade clone. Je déteste la mayonnaise. Je déteste la mayonnaise et la moutarde. Moi, j'aime bien la moutarde. Alors, c'est fini cette sieste? C'est fini. Oui, nous sommes reposés et gélifiés. Elle est bonne, celle-là, Sandy en gelée. Imposteur! Vite, Bob, va chercher la mayonnaise. Ça marche super, Bob. Continue. Attention, Bob. Il s'approche. Vite, par ici. Oh, salut Patrick l'alien. Un copain de mayonnaise. Oups, je l'ai oublié. Oh, dites donc les gars, fait drôlement froid chez vous. Tiens-toi tranquille, espèce de masse visqueuse. T'es fichu parce qu'on connaît ton point faible. Montre-lui l'étiquette, Bob. Déclenche le feu. Sandy, il fait très froid ici, la mayonnaise commence à geler. Alors balance la mayonnaise sur eux. À tes ordres.
catastrophe! La mayonnaise est complètement gelée, regarde! Je vais mettre un peu de chauffage. Cette partie de la cité est connue pour ses avancées scientifiques en matière de fondue savoyarde. Excusez-moi, sire, cette visite est superbe, mais est-ce qu'on pourrait voir la bulle? Oh, où avais-je la tête? La plupart des gens n'acceptent pas de faire une visite aussi longtemps. Bien sûr qu'on va la voir, mais d'abord, n'oubliez pas ceci. Cette petite bulle est vieille de plusieurs millions d'années. Elle a été amenée ici à l'époque où les premiers Atlantes ont colonisé cet endroit. Très délicatement tirée à la main sur des milliards d'années-lumière depuis notre planète d'origine, cette ancienne relique est la chose la plus adulée et la plus chérie de tout le peuple atlante. Mais encore une chose importante, n'oubliez surtout pas de vous amuser. La voilà, Patrick! La bulle toujours existante, la plus vieille du monde! Oh, regarde-moi ça, elle est ancienne et pourtant elle vit. C'est la bulle la plus magnifique, la plus ridée et poussiéreuse que j'ai jamais vue. On dirait un raisin sec qui flotte dans l'air. Cheese! Patrick, t'as pas entendu comme un bruit? Une sorte de léger éclatement, tu veux dire? Aïe. Et surtout, on a détruit le bien le plus précieux des Atlantes. S'il est une chose que nous autres aimons par-dessus tout, c'est la scène pratique de l'humour noir. C'est pas une blague, on a fait exploser la bulle. Non, ce n'était pas la vraie bulle. Ce n'était qu'une reproduction pour les touristes. La voici, la véritable relique. Oh, une petite photo. Mais... faites venir le garde royal Atlante sur le champ. Saisissez-vous de ces destructeurs de bulles immédiatement. Ne restez pas là, ne rien faire, bougez-vous! Tu peux pas pousser un peu plus vite? Et ça pourrait se faire si vous arrêtiez de freiner! Impossible, continuez à pousser! Ce chatouille! J'ai le coup, encore une seconde! Touchez, coulez! Ne les laissez pas s'enfuir! Donc, il y aura des armes. Le colleur de plancton a un goût de crème glacée. Merci, plancton. De la crème glacée? Ça tire de la crème glacée! Saleté de sorbetière géante, tu m'énerves! Ouh là là! Oh! Oh! Oh non! Oh! Oh, regardez un gras qui parle. Ce gras qui parle va être un fantastique élément de remplacement au Trésor National Atlante, récemment dégonflé. Tu veux bien, ma petite chose? Je vous détruirai tous autant que... Surprenant, mais nettement mieux que notre vieille bulle poussiéreuse. Vous ne me connaissez absolument pas. Quand je sortirai d'ici, je vous jure que je me mettrai tous à vous cheffer comme un troupeau de... Vous ne savez pas lire? Pas de flash. Mais poussez-vous, je vois rien, poussez-vous! Ravi de vous avoir connus. Je vous souhaite à tous un bon voyage de retour jusque chez vous. Et vous revenez quand vous voulez. Un de ces jours, et merci pour la visite! Et clac, bon débarras. Mettez-moi ça rapidement en sécurité. On ne supportera pas une nouvelle fois des visiteurs comme ceux-là. Vos ordres de majesté. Oui. Ça va.
Mais je croyais que les éponges, c'était censé nous faciliter la vie. Ben dis donc, on se croirait dans les fonds des océans. Et regarde, c'est Gary. Petit. Attends, surtout ne t'approche pas de lui. Si ça se trouve, c'est juste un piège. Les Martiens se servent de nos souvenirs pour transformer notre environnement. Ils doivent chercher à nous troubler. Si j'ai bien compris, ils ont échangé ce à quoi on pensait pour le remplacer par d'autres pensées afin qu'on pense qu'on est en train de penser comme eux. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Mais on va pas tomber dans le piège. Ouais! Oh bravo, c'est toi le plus fort. Sandy serait fière de toi. Sandy? Oh, je l'avais complètement oublié. Elle va m'en vouloir d'avoir volé sa petite fusée. Mais j'ai hâte de voir sa tête quand je lui dirai que j'ai capturé un martien. Elle va m'adorer. Allez, viens Patrick. Plus on en a, mieux c'est. On part à la chasse. Patrick, faut pas qu'il sache qu'on les cherche. Oui, on va à la chasse. Mais à la chasse aux papillons. Allez, au travail. On va commencer par aller voir ce bon vieux calamar et lui demander de venir avec nous. Assure-toi que tu es prêt à tirer. Non mais t'as vu ça? C'est dégoûtant. Grand-mère. Il est encore plus laid vu d'ici. Si on commençait l'expérience. C'est quoi ça? Oh, je crois que je vais vomir. Arrête, ne me dis pas que tu sais pas ce que c'est. Une bouillotte? Mais non, c'est un estomac. Regarde à l'intérieur. Des mains. Oh, c'est quoi cette horreur, Bob? Enlève ce truc de mon casque. Ça colle. C'est pas un peu fini, oui. Sortez tout de suite de ma chambre et rendez-moi mes tentacules. Il est vivant. Rira bien, qui rira le dernier. Ah, laissez-moi tranquille, là. Attends, je l'ai plus. Il est parti, je l'ai plus. Bravo, Moussaillon. Il est un peu tard pour jouer aux pirates, vous croyez pas? Du calme, ne tirez pas. D'accord, tirez si vous voulez, mais prenez pas mon argent. On n'en veut pas de ton argent, sale martien. Regarde-les frétiller comme de vraies sardines. Enfin, bien fait. Ce serait bien si on en trouvait d'autres. Bonsoir, Bob. Que fais-tu dehors à une heure pareille? Oh non, ça suffit! Cette fois, je vais être obligé d'appeler la police! Non, c'est scandaleux. Il faut ça rentre plus. Il va peut-être falloir qu'on fasse 4 ou 5 voyages. Désolé, mais on n'a pas le temps. T'as qu'à pousser plus fort. Bob, à quoi tu joues? Je t'abandonne 5 secondes pour faire mes valises et toi tu en profites pour semer la pagaille dans le quartier. Qu'est-ce qui t'a pris? Regarde-moi ce spectacle. Nos voisins et amis d'habitude si élégants, emballés comme des saucissons. Ça devait être le voyage scientifique du siècle et par ta faute c'est un désastre. Tu devrais avoir honte. Bien essayé, Sandy, mais c'est raté. Elle rigole plus, hein, la jolie martienne. Une martienne? Mais vous n'avez donc rien compris. Vous n'êtes pas sur la Lune. Vous êtes toujours à Bikini Bottom. Et donc? Retiens cette leçon. On ne peut faire confiance à personne. Donc, tu étais de leur côté depuis le début et tu ne m'as rien dit. Je savais même pas. Ah ouais? Eh ben je t'ai démasqué. Oh, c'est pas toi qui m'as démasqué, c'est moi. Avance, allez. Zut, je me suis trompé. J'ai hâte de voir la tête que va faire Sandy. Sandy! C'est moi! Ah bah ça alors? Bikini Bottom a bien changé depuis mon départ. Oh oh. Bob!
Tous les pseudo-martiens, on aimerait te dire des mots. Pas mal cette histoire, hein, les jeunes? Oh! Je viens de retrouver Encino. Mais c'est tout rikiki. J'ai l'impression qu'on a sûrement dû... Oh! 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 Oh, oh. Excusez-nous, monsieur, mais Norblo 5, notre fils a encore fait des siennes avec son psychotron. Non, 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 non. Moi, je veux qu'Encino ait la taille requise. Oui, parce que je suis bien chez moi, vous comprenez ça? D'accord, je vais reprendre le Nerglon 5. On va réparer ça tout de suite, le barbu. Le barbu? Voilà, cette fois je crois que tout a repris sa place et sa taille. Hein, Poti? Poti? Oh. Oh. Bon, écoutez les jeunes, je suis un peu occupé maintenant, mais rassurez-vous, on va revenir très vite pour d'autres aventures de votre vieux copain Patchy. Oh! Et d'autres pérégrinations de Bob l'éponge. Poti, tu voudrais bien lever ta patte, s'il te plaît?